Mais OK. derrière ça, en fait, ma mère, elle était tombée dans la drogue. Et OK. de mes 5 ans à mes 18 ans, tous les jours, il nous battait. Je ne Oh, sais ben, pas pourquoi, mais j'étais mature très, 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 très tôt, en fait. Ambition, on me donnait des coups parce que j'étais ambitieuse. Et on nous appelait les énergumènes, les moins que rien. Tu vas finir dans la drogue comme ta maman. J'aurais pu finir dans la drogue, j'aurais pu finir enceinte, oui. j'aurais pu me suicider, j'aurais pu faire plein de choses. Mais Mm. j'avais cette petite voix de mes grands-parents qui me dit, j'avais tellement envie de les rendre fiers. En Mhm. fait, j'ai jamais été pistonnée dans quoi que ce soit. J'ai toujours eu à aller chercher ce que je voulais. Là, Ah, vous me mettez un challenge, en fait, parce que j'adore les challenges, j'adore les défis, je suis ambitieuse, c'est comme ça. Et si vous avez un projet qui vous vient en tête, qui vous fait sens, lancez-vous. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de dire qu'on va vous juger. bonjour, bienvenue dans cette interview encore une fois extraordinaire. Tu as bien compris, ici je te ramène que des personnes extraordinaires. Je répète, extraordinaire, c'est pas un grand mot qui sort d'un truc inimaginable. Ça veut juste dire des personnes qui sortent de l'ordinaire, extraordinaire. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie encore une fois d'une femme. Écoutez, les femmes, ils ont répondu à mon appel parce que j'ai beaucoup d'hommes. Et là, les abonnés, ils me disaient, ah, les femmes, c'est quand les femmes? Bon, je les ai appelés, ils sont là. Maintenant, bah, suivez, installe-toi tranquillement et tu verras, tu n'es pas prêt, hein. Là, je te ramène une pépite là. Donc, assieds-toi bien comme il faut et on va aller trouver de l'inspiration. Donc, on est avec Sabrina. Bonjour Sabrina. Hi, Mba. Merci d'être venue. Et bah, sans plus attendre, bah, présente-toi rapidement qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Alors, je suis Sabrina Adams et je suis coach mindset et prise de parole en anglais. L'anglais, c'est ma langue maternelle en même temps que le français. Donc, je l'ai appris depuis toute petite. Et j'ai décidé en 2015 de créer ma première entreprise où j'aidais les parents qui étaient cadres ou entrepreneurs à parler anglais avec leur petit bout de chou entre 0 et 3 ans. Et ensuite, j'ai créé une deuxième entreprise où cette fois-ci, j'aide les entrepreneurs et les cadres toujours dans le milieu professionnel et qui parlent déjà anglais au travail à être beaucoup plus impactants, crédibles, leaders quand ils doivent prendre la parole en réunion, en séminaire, en conférence devant des étrangers ou des anglophones. Et j'ai d'autres petits Ah, projets à côté que je fais ok, en tant qu'entrepreneur. super. Ah, t'es la bienvenue parce que je vais t'avouer un truc, hein. Mon anglais, il est fatigué. Mon anglais, je crois que je vais te parler anglais, tu vas vouloir fuir, tu vas ou vouloir boucher tes oreilles. Il est tellement fatigué que même moi, tu vois, je sais que c'est mort, tu vois. Mais on arrive à se débrouiller un peu. Je ne Voilà, peux même pas t'aider surtout. Parce que je travaille avec les gens qui parlent déjà anglais, tu vois. Ah ouais, en plus. Donc, euh, tu vois notre problème il est trop grave là. Donc, Oui, bon, on va quand même s'inspirer de ce que tu es. Et effectivement, tu nous as dit langue native, oui, quasiment. En tant exactement. que... C'est OK. ça. Eh ben, tout simplement, bah, c'est une bonne transition. Bah, où tu es né pour avoir ces deux langues de manière naturelle. Bah, comment débute l'histoire de Sabrina sur Terre? Oh, je suis née à Saint-Martin. Saint-Martin, c'est une île qui se trouve dans les Caraïbes, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, généralement, ils connaissent Saint-Barth. Donc, c'est pas loin de Saint-Barthélemy. Et il y a une partie française et une partie hollandaise. Et sur cette toute petite île, il y a plus de 160 nationalités représentées. Donc, tout Ah, le monde sait parler anglais. Il y a une partie française et une partie hollandaise, et tout le monde sait parler anglais et français. Et je viens aussi d'une île britannique qui est à 15 minutes de bateau de Saint-Martin, qui s'appelle Anguilla, donc Anguilla, for people who ok. listening in English. Oh, I don't speak. Et Non, faut OK. pas. Et là-bas, tout le monde parle anglais. Donc, depuis toute petite, j'étais avec mes parents parler en anglais. À l'école, c'était en français. Et c'est comme ça que je parle naturellement, de manière fluente, English. Ok, Donc, j'ai fait une nice. partie de ma scolarité en Guadeloupe voilà, pour ceux qui se demandent, pour le côté français également. Je faisais les va-et-vient Saint-Martin, Guadeloupe, Saint-Martin, Guadeloupe. Et avec mes parents, je parle en anglais. Voilà. Ok, super. Et du coup, parcours scolaire,
Comment ça se passe, euh, cette Ok. période-là? Alors, de mes 5 ans, depuis toute petite, on va dire de mes 0 à 5 ans, j'ai fait toute ma scolarité à Saint-Martin. Ensuite, il y a eu un événement assez majeur qui a fait que j'ai dû partir en Guadeloupe dans une famille d'accueil qui n'est pas ma famille biologique Ok, pour ma partie scolaire. Donc, j'ai fait mes 5 ans à mes 18 ans en Guadeloupe, l'année scolaire, et pour tout ce qui était vacances de Noël et été, juillet, août, en général, je retournais à Saint-Martin de ma famille. Et c'était juste paradisiaque. ah Donc, oui. voilà pour la partie scolaire. J'avoue, sur la partie personnelle, il y a une petite, comme je l'ai expliqué, il y a eu un petit élément déclencheur qui a fait que je me suis retrouvée en Guadeloupe, mais je ne sais pas si on doit aborder le sujet ici ou pas. Oh, ça dépend de la discrétion de mon invité. Là, si tu penses que ça peut être intéressant, parce que j'ai oublié de t'expliquer, en fait, moi, ce que je veux, c'est tous les galères que un entrepreneur peut avoir dans son parcours. J'aime bien m'attarder un peu plus dessus. Les réussites, Ok. c'est très facile de dire on a réussi. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a cheminé? Et si c'est pas trop perso, bah, tu en parles. Si tu trouves que C'est non, pas, c'est l'information qu'on trouve hein, partout, qu'on peut trouver. D'accord. OK. Donc, en fait, à mes 5 ans, bon, peut-être que ça a commencé un peu plus tôt, je ne savais pas, mais en tout cas, moi, c'est l'élément, la date que j'ai en tête. Mes grands-parents ont décidé de nous envoyer, ma sœur et moi, en Guadeloupe pour notre scolarité. ok. Mais derrière ça, en fait, ma mère, elle était tombée dans la drogue et qui fait que elle avait une amie qui l'avait influencée. Elle était jeune, hein, elle avait à peine 23 ans. Et elle avait vraiment du mal à s'en sortir. Donc, pour nous Hmm. protéger, on va dire, nos grands-parents ont Oui. fait le choix de nous envoyer en Guadeloupe Ok. pour continuer à avoir une éducation et tout. Sauf qu'on est tombé dans la pire, dans cette famille d'accueil qui n'était pas notre famille biologique. On va dire qu'ils faisaient ça, je dirais, pour l'argent, en tout cas avec mon recul. Et de mes 5 ans à mes 18 Tu peux ans, ils nous répéter, battaient. a coupé, ta connexion a coupé. Juste répéter ce que tu as dit précédemment. D'accord. Alors, où ça a coupé où? Quand votre mère vous a protégé vous envoyant OK, ouais. d'accord. Donc, ma grand-mère a fait le choix de nous envoyer en Guadeloupe pour continuer à avoir cette éducation scolaire, donc ma petite sœur et moi. Hmm. Sauf qu'on est tombé dans la pire des familles d'accueil, ok, Ah ouais, qui faisait ça, on va dire, selon moi, pour l'argent, pour l'argent. mais qui ne nous aimait pas du tout, ma sœur et moi, parce qu'on venait d'une autre île, donc Ok. Saint-Martin, et c'était en Guadeloupe, là, du coup, et parce qu'on parlait anglais aussi, et qu'on avait nos parents qui étaient encore en vie, ou je sais pas, mais en tout cas, il y avait toutes ces petites choses qui faisaient qu'ils ne nous aimaient pas. Ok. Et de mes 5 ans à mes 18 ans, tous les jours, ils nous battaient, pour aucune raison. Waouh. Même si on respirait, c'était compliqué, on prenait des coups, et c'est vraiment de tout, hein. Ça pouvait être les branches de rosier, des fils électriques, des coups de bâton, Ah oui. même des fers à repasser, des coups de chaussures, tout passait. Mais c'était bien fait parce qu'il fallait pas qu'on voit sur la peau les signes, en fait. Ah. Donc, c'était des personnes qui voulaient nous faire du mal, certes, parce qu'ils ne nous aimaient pas et tout, mais aussi qui étaient malins, assez malins pour que les autres, leur entourage, ne voient pas qu'il se passait quelque chose. Donc, c'était un peu comme Hmm. la Desperate Housewives. Dans la maison, c'est l'horreur, mais à l'extérieur, tout le monde voit que ça Ouais, se tout le passe très, monde. très bien. Et du Même coup, les tu as, à assistantes partir de sociales ce n'ont jamais moment, fait attention, n'ont jamais vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi, pour te ah dire. oui. Et comment tu as vécu ça avec ta sœur, c'est ça? Ouais, très, 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 très mal. C'est un événement juste traumatisant, en fait. C'était une horreur. On était petits, on était sans défense. Et le seul truc qui nous gardait en vie, en tout cas, moi, je vais parler pour moi parce que ma soeur a une expérience autre, Oui. c'est que tous les dimanches, on avait nos grands-parents qui nous appelaient au téléphone. Sauf que je ne sais pas si tu as connu ce genre de téléphone quand tu étais plus jeune. Tu sais, les Ouais. téléphones où tu avais un combiné et tu tournais les chiffres comme ça et il y avait Ouais. l'autre qui écoutait derrière L'autre côté, à avec le côté, à petit truc. côté. Ouais, Ah ouais. exactement. Et bien, la dame, ce qu'elle faisait, elle écoutait toutes nos conversations pour être sûre qu'on ne parle pas anglais parce qu'elle ne comprenait pas l'anglais. Et mes grands-parents parlaient anglais. Donc, c'était Ah compliqué. Ne ouais. pas parler anglais alors qu'ils ne parlent pas français, c'est compliqué.
Donc, on parlait anglais et on prenait des coups au téléphone. Et il ne fallait pas faire de bruit pour que les parents n'entendent pas, les grands-parents n'entendent pas. C'était compliqué. Et si tu Ok. veux, à chaque fois, mes grands-parents disaient, écoute, Sabrina, je sais que c'est difficile, tu es loin de nous. Ils nous disaient ça en anglais, mais éducation avant tout. Fais le maximum pour bien réussir à l'école et tout. Continue de prier et sache que dans la vie, tout est possible. Ces trois choses-là m'ont guidée toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans, jusqu'au jour où j'ai décidé de partir de cette famille. En fait, à 18 ans, la majorité, on peut s'en aller, en fait. Et moi, c'est ce Ok. que j'ai fait. J'ai fui, on va dire. Puis, J'ai tu as fui fui. parce que administrativement, tu pouvais partir ou tu as fui parce que bah, tu as fait un plan C'était la d'évasion. goutte d'eau. C'était la goutte d'eau, c'est-à-dire que quand on essaie de faire, en fait, quand on est petit, et je pense que, enfin, j'ai des enfants, donc je vois ce que c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un téléphone pour prévenir qui que ce soit, même si on prévient la personne chez qui on est, elle a tellement une double personnalité, elle peut pas, les gens ne vont pas croire que ce qu'on dit, ils vont penser qu'on exagère ou qu'on ment ou je ne sais pas quoi. Et en plus, on n'a personne, tout le quartier était de mèche, donc c'était très difficile très, Ah très ouais. difficile de pouvoir Ouais. s'en sortir. Et devant les assistantes sociales qui venaient nous visiter tous les mois, voilà, et le juge des enfants une fois par an, on était briefés pour ne pas dire ce qui se passe, sinon on reprenait des coups, tu vois. Et Ah donc, ouais. du coup, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais mature très, 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 très tôt, en fait. Qui fait que pour ma petite sœur, j'étais comme si j'étais celle qui allait la sauver, même si c'était difficile. Parce que j'avais mes grands-parents qui nous disaient, ça va aller. Ils ne savaient pas, mes grands-parents, ce qui se passait. Ils ne savaient Je ne pas. savais pas. On ne pouvait pas leur dire, de toute façon, on prenait des coups. C'est logique. Ouais. Donc, c'était un sorte de cercle vicieux, en fait. Et si tu Oui. veux, moi, tout mon parcours aujourd'hui est lié à cette revanche que j'ai prise sur l'anglais. Parce que, mine de rien, euh, Mhm. à 5 ans, c'était déjà acquis. Hein. Je savais déjà parler anglais, je comprenais tout. Donc, je n'apprenais pas la langue. Mais Mhm. comme c'était quelque chose qu'on refusait que je fasse, de parler au quotidien, et ben, j'ai Mhm. tout fait pour le garder, en fait. C'était comme une sorte de revanche, une sorte d'insolence, je ne sais pas Mhm. comment l'appeler. Mhm. Euh, mais je trouve qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de très résilient. Tu vois, je suis une résiliente. Je suis quelqu'un. J'ai toujours eu de l'ambition. On me donnait des coups parce que j'étais ambitieuse. J'avais des rêves. Non, mais c'était ça tout le temps. Oui, mais tu es trop ambitieuse. Tu vas faire comme tout le monde, tout ça. Ouais, mais non. Quand ton grand-père te dit tout est possible dans la vie et on te donne des coups parce que tu es trop ambitieuse, Ah oui, il y a quand c'est, même une petite ça ne contradiction va pas là. ensemble. Il y a contradiction. J'ai choisi mes études pour être le plus loin possible de la maison, pour te dire, tu vois. Donc, c'était une enfance très difficile où on a dû avoir une sorte de facette qu'on devait montrer aux autres à l'extérieur et à la maison, c'était juste une horreur. Les seuls moments où je faisais une vraie coupure, c'est quand je retournais à Saint-Martin avec ma petite sœur à chaque Noël et chaque été, juillet, août, où on pouvait lâcher la pression. C'était le paradis. On Au ne contraire, racontait tu ne même pouvais pas ce pas qui se passait. dire. Ah, tu racontais On pas? racontait pas parce on était formaté pour ne pas dire. Donc, quand j'arrivais à ce moment, j'avais l'impression qu'on était poursuivi limite. Donc, il fallait pas dire. Et on s'est dit, vu qu'on est là, on profite au maximum. On était comme des princesses quand on retournait dans nos familles. Je voyais ma mère qui venait nous voir. De temps en temps, elle avait encore ses Oui, difficultés. oui, Je n'en ai jamais voulu pour ce qu'elle a vécu. Parce que oui. pour moi, ça peut arriver. Je pense que j'étais très mature une fois de plus. Euh, je, dans ma tête, ça peut arriver à n'importe qui. Elle était jeune. Demain, on a un problème, je ne sais pas, on peut tomber facilement dans la drogue, mais comme ça, parce qu'on est, c'est sa meilleure amie qui l'a entraînée sans s'en rendre compte, ça peut arriver à n'importe qui. Donc moi, je ne lui en ai jamais voulu pour ça. Et surtout, je lui ai toujours dit que je l'aimais, OK, et qu'un jour, je l'aurais aidé à s'en sortir de cette situation. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai tenu ma promesse. Donc, moi, retourner à Saint-Martin, c'était à chaque fois mon paradis. C'était le moment où je Oui. revoyais ma famille, mon sang, voilà. J'étais fière de montrer à mon grand-père que oui, j'ai eu des tableaux d'honneur et félicitations. Regarde, chaque année, j'étais la première de ma classe, j'étais ma première dans la classe. Et c'était ma fierté, en fait, aussi, de Mhm. montrer que je ne suis pas qu'une moins que rien, parce que dans cette famille d'accueil, on nous appelait les énergumènes, les moins que rien. Tu vas finir dans la drogue comme ta maman, tu sers à rien.
vous êtes nuls. En fait, c'était tout le temps de la négativité, c'est-à-dire tout le temps nous rabaissait. Et c'était un traumatisme, en fait. C'était Et traumatisant. il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est par rapport à votre personne, à votre famille, ou c'est un esprit de racisme qu'il y a dans ce secteur-là? Je ne saurais C'est pas dire exactement. Je pense que c'est la quoi? personne même qui était pas, qui voulait pas de Ouais, nous, en fait. Et je ne sais ouais. pas exactement pourquoi, mais Hmm. je dirais que c'était que ma sœur et moi. Il y avait une autre fille qui était de la Guadeloupe et elle n'avait pas du tout le même comportement. Donc, c'est-à-dire que nous, on venait d'une autre île. Peut-être que c'était du racisme, hein. Hmm. Et elle ne nous aimait pas, nous, ma sœur et moi. L'autre fille, elle était de la même île qu'elle et ça se passait très, très bien. Et elle Ah oui. donnait tout ce que nos grands-parents nous donnaient, elle reprenait et elle donnait à la fille pour qu'on n'ait Ah même ouais. pas droit à nos vêtements ou les jeux que nos parents nous donnaient. Enfin, c'était juste incroyable et Ok. injuste, injuste surtout. Et Ok. dur, bien sûr. Ah bah, merci d'avoir partagé cette grosse épreuve et je pense que peut-être, tu vas nous expliquer, ça a été un élément déterminant de ce que tu es aujourd'hui. Complètement, complètement. C'est-à-dire que quand j'ai quitté cette maison, on va dire, d'ailleurs, c'était la petite goutte d'eau à mes 18 ans. Je me suis dit, c'est le moment où il fallait faire quelque chose, sortir de là. Elle avait un compagnon qui était assez bizarre et qui osait des choses, enfin bref. Et quand j'ai essayé de lui dire ce qui se passait, elle m'a pas cru, évidemment. Elle m'a jamais soutenue. Donc, pourquoi elle m'aurait cru? Franchement, pourquoi j'ai même pensé qu'elle m'aurait cru? Enfin, voilà. Et il y a eu cette bagarre où elle a voulu m'étrangler, me tuer, quoi, tout simplement. Ah Et j'ai dû ouais, me défendre pour survivre, pour vivre, quoi, tout simplement. Et j'avais préparé un sac. J'avais déjà parlé avec ma sœur. Je lui ai dit, écoute, je sens que ça va de pire en pire. Je sens que je sais pas, mais je le sens pas. J'avais préparé un sac au cas où. J'ai même pas eu le temps de prendre le sac pour te dire. Je suis partie, j'ai fui la maison. ouais, J'ai laissé ma sœur derrière parce que j'étais dans le feu de l'action, en fait. Je n'ai pas laissé pour l'abandonner. Mais oui, au moment où c'est arrivé, je pensais à ma survie, tout simplement. Parce qu'elle était en ouais. train de m'étrangler par terre au sol, en train de cogner ma tête au sol Ah, sur le ok. béton. Donc c'est Et moi, j'essayais l'instinct qui s'est actionné direct, quoi. voilà, mon instinct de survie. Ouais. Et je suis partie. J'avais des amis au lycée Waouh. qui, euh, qui savaient un petit peu ce qui se passait, sur qui je pouvais compter. J'ai appelé quelqu'un qui est venu me récupérer à l'époque. Et le soir, je crois que c'était, ouais, c'est ça, j'avais fait une tentative de suicide. Et c'est de là que ça a commencé. Tentative de suicide, je me suis dit, j'en peux plus de cette vie, ça fait longtemps que je tiens, je sais plus, je pense que ça va jamais s'arrêter. Il n'y a aucun Oui. moyen d'y échapper. C'était comme une prison, en fait. Et le jour où j'ai fui, je suis allée chez un copain à l'époque. Tu sais ce qui s'est passé? Le papa de ce copain, donc il pensait bien faire en me protégeant, mais le père de ce gars-là a appelé la dame chez qui j'étais pour lui dire de venir me chercher. Je me retrouvais là. Mais Non. quelle horreur, Oh, quelle horreur, mon Dieu, oh, c'était le juste coup une d'eau. horreur, quoi. Ouais. Je pensais que j'étais en sécurité, mais du coup, j'ai refui. Au même moment, j'ai pas eu le temps de la laisser venir me récupérer. J'ai refui. J'ai d'autres Comment amis tu l'as qui, su? J'étais au téléphone. Comment tu l'as su que... parce que mon ami de l'époque m'a dit, mon père est en train d'appeler cette dame-là. Et, Ah, euh, et donc voilà. Donc, qui fait que j'ai fui. J'avais d'autres copains, d'autres amis qui avaient des voitures. À l'époque, on avait 18 ans, donc ils avaient leur voiture. J'ai de la chance qu'ils sont venus me récupérer. Et j'ai fini à l'internat de mon école parce qu'il y avait on pouvait, en fait, comme c'était loin de là où j'habitais, il y avait un internat dans le lycée qui fait qu'il y avait des chambres de libre et ils m'ont accueilli là-bas. Et c'est les CPE du lycée qui m'ont aidé à avancer dans ma démarche. Ils m'ont emmené à la gendarmerie, déposer plainte. ah, tu leur as Euh, raconté toute l'histoire et ils t'ont aidé. ouais, ils m'ont aidé. Et entre-temps, on m'a trouvé une nouvelle famille d'accueil en urgence qui était juste à côté de mon lycée et qui fait que ils m'ont gardé là, mais j'avais peur, mais j'étais pas rassurée. C'était des gens qui étaient tellement gentils. J'avais jamais connu ça déjà de un. Des Hmm. personnes gentilles qui étaient juste vraiment gentilles dans leur personnalité, qui s'occupaient d'enfants à l'époque de la DAS parce que c'était le truc à l'époque. D'ailleurs, ça c'est un mot qui m'a poursuivi quand j'étais petite. Les gens m'appelaient tout le temps, ah, l'enfant de la DAS, les amis, l'enfant de la DAS. Déjà, c'est des gens que j'ai pas gardé contact parce que ça m'a traumatisée.
Bah Enfant de oui. la DAS, enfant de la DAS, pour moi, c'est un truc, je n'ai pas choisi d'être une enfant de la DAS. On m'a mise là parce qu'il y avait une raison. Et je suis tombée dans la mauvaise famille, donc voilà. Et, euh, et dans cette famille qui était hyper gentille, pour le coup, j'avais peur. Je me suis dit, mais il y a un truc qui cloche en fait. Moi, j'ai connu que de la haine, de la méchanceté et tout, et je ne comprenais pas pourquoi ils étaient aussi gentils. On m'a même proposé d'aller en Martinique en voyage avec eux. Je dis, mais comment Ah c'est ouais. possible? On m'a toujours dit que c'était interdit les voyages. Et là, on me dit, c'est possible. Je dis, mais attends, il y a un truc qui ne va pas. On m'a piégé ou quoi? C'est quoi le truc? Et au final, c'était juste des personnes qui n'avaient jamais eu d'enfants, qui adoraient s'occuper des enfants voilà, comme métier. C'est le même métier que la dame chez qui j'étais, c'est juste qu'elle était, l'autre c'était l'horreur, et là c'était juste des gens Ça, trop c'était... gentils qui aimaient leur job. OK. Et j'ai fait Et six du coup, mois comme ça, j'ai terminé le lycée, j'ai eu mon bac et je suis partie en France, en OK. métropole. Juste pour revenir sur... parce que peut-être ça peut intéresser les gens qui passent ces moments difficiles, hein, toi qui écoutes cette vidéo. Tu as dit qu'à un moment donné, tu as voulu ôter ta vie. Et qu'est-ce qui t'a permis de ne pas le faire et de ne pas aller jusqu'au bout? Parce que vu Ouais, que je tu es suis là. allée jusqu'au bout, je l'ai fait. C'est juste que j'ai Ah, tu des vois. copines qui m'ont ramassée Ah ouais? et qui m'ont emmenée Seul. aux urgences. Ah ouais, ok. J'ai essayé de m'ouvrir les veines et tout. Et enfin, Et j'ai encore les cicatrices. les cicatrices, ok. Là, je pensais que Et tu l'avais évité, mais en fait, non, ok. non, elles m'ont ramenée et puis j'en pouvais plus en fait. Ouais, J'avais normal. pas de téléphone, j'avais rien. Enfin, ils Hmm. me donnaient rien, même pas de l'argent de poche, rien, rien, rien. On était juste là, c'était un job pour eux en fait, leur Ok. gagne-pain. Voilà. Donc, du coup, Ce tu es qui dans fait cette que nouvelle famille d'accueil, tout se passe bien et tu trouves ça bizarre que ça se c'est passe trop trop bien. bizarre. Mais vraiment. Et du coup, je fais 6 mois là, le temps de, enfin peut-être moins de 6 mois, le temps de faire la transition et partir faire mes études, continuer mes études de chimie en métropole, puisque j'étais très intelligente, je le suis toujours d'ailleurs. Donc, j'ai fait mes études de chimie en métropole et c'est vrai que c'était pas évident parce que je connaissais personne. J'étais carrément quelqu'un de cassé, de perdu, de traumatisé. Donc, j'arrive en métropole hyper fragile. Mais toujours avec ce rêve de rentrer dans un grand groupe de cosmétiques puisque j'avais fait de la chimie et je voulais rentrer chez Hmm. L'Oréal. Donc voilà, j'ai réalisé ce rêve. J'avais toujours les phrases de mon grand-père, vas-y, fonce, éducation, prie et tu auras ce que tu veux dans la vie. J'ai continué, tous les dimanches, on continuait de s'appeler. Et Oui. c'est seulement quand j'ai eu 22 ans que je lui ai raconté ce qui s'est passé dans cette famille d'accueil. Pas avant. Bon, J'ai dû ça, prendre sur moi. J'ai pris sur moi. Pourquoi 22 ans? Ma oui. mère s'en était sortie entre-temps de la drogue. Donc, elle Ok. était bien. Elle a eu mon dernier petit frère. Donc, on avait réussi à l'aider à s'en sortir. Après, c'est-à-dire que pendant que moi, je vivais Hmm. mes horreurs, elle vivait ses horreurs. En fait, ça s'est fait en parallèle. Et moi, à mes 22 ans, on va dire, ça faisait peut-être 1 an et demi qu'elle était sortie de la drogue. Hmm. Donc, elle était tombée enceinte de mon dernier petit frère. Et ça a été le moment, le déclencheur, en fait, pour elle. Elle était redevenue la mère que j'ai connue quand j'étais petite, avant mes 5 ans. Et comment tu es Et sorti de ça une rapidement? amie, en fait, il y a eu plusieurs petites choses qui ont fait que déjà, moi, l'amour que j'ai toujours eu pour ma mère, malgré Oui, la situation difficile, tu l'as pas lâché. et je ne l'ai pas lâchée. Je lui ai dit, si jamais elle avait besoin de se reconstruire, que j'étais là, qu'elle pouvait compter sur moi. De manière administrative, je pourrais l'aider à rentrer dans le système, tout, tout, tout. Elle pouvait Hmm. compter sur moi. Donc, on a fait ça. Et elle avait aussi une amie à l'époque sur place qui l'a aidé à vraiment nettoyer sa vie. Et Nettoyer sa ça a vie, commencé comme ça. nettoyer son C'est-à-dire se environnement. débarrasser. Oui, parce que quand on est dans la drogue, on accumule des choses, sa maison devient juste une horreur, pas possible. Et elle a aidé à tout remettre en ordre, tout vider, avoir une maison correcte. Et, euh, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et après, elle a tout quitté. Mais c'est ce dernier enfant qui a fait que, voilà, elle s'en est sortie. Parce qu'on est quatre, hein. Donc, je suis l'aînée et Félicitations. merci. Et moi, j'ai juste continué à l'aider sur le côté administratif pour qu'elle puisse être quelqu'un, trouver un travail. J'ai aidé aussi à faire toutes ces démarches.
Et je n'attendais que ça, en fait, que ma mère redevienne elle, tout simplement. Elle a manqué toute mon enfance, mais en même temps, je ne lui en veux pas parce qu'elle vivait aussi des choses qui étaient compliquées pour elle. Et, et le fait de savoir qu'elle est redevenue qui elle était, on va dire, en tout cas la personne que j'ai imaginée petite, et ben, ça me fait du bien aussi. C'est-à-dire que j'ai une mère, je peux l'appeler, je ne vais pas appeler cette famille d'accueil. De toute façon, j'avais coupé les ponts. Hein. Quand je suis partie, je n'ai jamais cherché à aller rejoindre ou quoi. Et je continue à faire ma vie en étant quelqu'un de déterminé, comme mes grands-parents m'ont dit de faire, de rester. Donc, j'aurais pu finir dans la drogue, j'aurais pu finir enceinte, Oui. j'aurais pu me suicider, j'aurais pu faire plein de choses. Hum, hum, hum. Mais j'avais cette petite voix de mes grands-parents qui me dit, j'avais tellement envie de les rendre fiers. Hum. J'avais cette petite voix qui me dit, Sabrina, ne lâche pas, tu peux le faire, vas-y, fonce, fais ce que tu as envie de faire, ça va se terminer un jour. C'était pas évident, Ouais, c'est pas mais facile. j'ai gardé cette ligne. Et je peux te dire, Comment pendant au choisir moins 10 la ans, facilité et enfin, côté facile, alcool, drogue, oui, pour soulager, enfin, pour passer cette épreuve, mais toi, tu as choisi l'autre l'autre voie. C'est vrai que c'est pas je ne sais facile. pas pourquoi et comment j'ai fait, mais je pense que c'est cette petite voix de mes grands-parents qui m'ont vachement aidée, si je pouvais le dire comme ça, et je leur en suis très reconnaissante. Ils sont plus de cette terre, mais Oui, oui. euh, ça a guidé ma vie, comment dire, jusqu'à présent, je pense à eux. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est à eux que je leur dois. Je ne dois rien à cette famille d'accueil. Ils m'ont rien apporté. OK. Mais toute mon énergie et tout ce que j'ai pu accomplir, c'est grâce à eux. Quand j'ai eu mon premier stage, on trinquait au téléphone avec mes grands-parents parce que j'habitais en métropole, je les appelais, ils ont tout suivi de mon parcours. Hmm. Quand je suis rentrée chez L'Oréal parce qu'ils le savaient, c'était mon rêve, on a trinqué ensemble. Sur C'était, L'Oréal. oui, c'était à l'époque. Dans tous les grands groupes dans lesquels je suis rentrée, sans filon quoi que ce soit, on m'a pas en fait, j'ai jamais été pistonnée dans quoi que ce soit. J'ai toujours eu à aller chercher ce que je voulais. Ok. OK? Et jusqu'à présent, je ne cherche pas forcément qu'on me recommande. Je vais chercher mon gagne-pain. J'ose. Je suis quelqu'un, je suis tellement résiliente, ambitieuse et combattante que je me dois de me lever. Toutes les difficultés, je pense que je ne peux pas vivre pire que ce que j'ai vécu, quoi. Ah bah c'est une grosse épreuve. C'est une très, très grosse épreuve. Et surtout, euh, les gens, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Il y a des gens qui me disaient, oui, mais ça se voit que toi, t'es né avec une cuillère en argent et tout. Je laisse les gens parler Ah ouais? parce qu'ils connaissent pas ma vie. Ils connaissent pas ma vie. On te dit ça? Oui, moi, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui se plaignent tout le temps de leur petit quotidien, est-ce que tu veux échanger ta petite vie, ne serait-ce que 2 secondes avec la mienne, celle que j'ai connue avant, et après, on en reparle. Hmm. Je ne dis pas Donc, qu'il n'y a pas pire que moi, il y aura toujours pire que moi. Mais choisir la facilité, voir que le bon côté des choses, alors que tu ne connais pas le parcours de la personne, c'est trop des raccourcis, c'est trop facile. ok. Donc, tu fais tes études en France, tu commences à travailler, c'est ça? J'ai fait mes études, j'ai fait mes stages, voilà. Et en fait, j'ai choisi, dès le départ, je savais que je voulais travailler sur l'international. Je voulais utiliser cette langue qui est ma langue maternelle pour me mettre, je savais que ça allait être mon atout différenciateur. Je le savais très tôt parce que l'anglais, en tout cas de là où je viens, c'était quelque chose de très important. Donc, je me suis dit, pour faire honneur à mes grands-parents qui m'ont appris cette langue et à ma mère, et voilà, et que quelque part, pour encore renforcer le clou de ces gens qui n'aimaient pas que je parle anglais, eh bien, je choisis d'être dans un travail où je suis en interaction avec l'international, où je dois parler anglais. Et ça me réussit très bien parce que c'était mon atout différenciateur par rapport à un petit Français qui avait appris, je ne dis pas que je ne suis pas française, mais quelqu'un qui a que la langue française et qui a le même background que moi, on me prenait moi parce que je savais, il n'y avait pas à me former sur la langue. Oui, oui, Donc, oui. j'ai travaillé dans les grands groupes, des super grands groupes internationaux. À chaque fois, j'étais sur des missions internationales. On me mettait on me faisait passer des promotions, prendre des promotions parce que je savais parler anglais. Ah ouais, Et, c'est pas une ah non, mais petite c'est un affaire. atout différenciateur. Quand les gens l'auront compris, C'est pas une ça va petite changer pas mal de affaire, hein. choses. Attends, je vais commencer à m'y mettre sérieusement là, parce que là, tu me dis des trucs là.
En plus, si tu es entrepreneur, que tu as envie de démarcher le marché international, c'est vraiment le top, T'as raison. top, top. Mais je Tout à fait. procrastine beaucoup hein, sur l'anglais, hein. J'ai pris des cours par-ci, par-là, tout ça, mais la zone de confort, là, bon, là, je suis à Maurice. Donc, tu vois, je suis un peu confronté à l'anglais, mais tu as raison, hein. Non, mais c'est vrai. Là, voilà, on est entrepreneur, on fait un certain chiffre. Je sais pertinemment que dès que tu vas aller sur le marché anglophone, Rien à tu voir. rien à voir, tu vois. Rien à voir. Le Même en tant mindset que est concurrent, différent. voilà. Même en tant La que... mentalité est complètement différente. C'est Ouais. clair. Et surtout, les opportunités sont comme ça. Il n'y a pas de limite. Il n'y a plus de limite là. Ça y est. Il n'y a plus de limite. Donc, je sais C'est que je bien. te fais rêver, mais il va falloir que tu te bouges là. Ouais, j'ai besoin de coups de pied aux fesses, là. J'ai besoin d'un tac-tac. Allez, viens me voir, je te donne un petit coup de pied aux fesses. Parce que là, j'ai trop, trop, trop procrastiné sur l'anglais. Et je sais, hein, à un moment donné, je regardais que des vidéos YouTube sur le marketing digital, que des vidéos en anglais, tu vois. Et en plus, dès que j'avais un problème sur un truc, je ne le trouvais pas en français. Et tu es obligé de Voilà. comment dire, le traduire en anglais pour aller chercher sur le truc et tu as des vidéos. Je fais, mais non, l'anglais, c'est trop important. Première langue d'échange dans le monde. C'est trop Donc, important. c'est vrai que le système scolaire n'a pas aidé à ce niveau-là. Moi, j'ai de la chance parce que limite, c'était moi qui corrigeais les profs à l'époque. Mais Ah oui? l'anglais, il n'y a pas photo, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait parler anglais, moi, j'ai un nouveau business que je vais lancer, là. C'est sur le Oui. marché international. Je ne m'occupe même plus des Français, là. Hein. C'est Ah fini, là. ouais, ah non, on est des petits là, c'est bon, tu les oublies là, hop, hop, Et hop. tu sais, Moi, je dis de la exactement, capitale. en 2015, j'étais à l'époque, moi, j'ai fait un parcours d'ingénieur chimie pour ceux qui se posent la question. Et j'ai Oui. toujours travaillé dans les grands groupes de cosmétiques, que ce soit de luxe ou international, en tant que responsable de projet, chef de Cheveux, projet. Comment? cosmétique, la peau ou les cheveux? Euh, Euh, Cosmétique, c'est-à-dire dans le sens où, avec mon background de chimie, j'ai travaillé sur tout ce qui était lancement de produits, que ce soit capillaire, que ce soit les produits pour la peau, que ce soit les produits solaires, que ce soit tout ce qui touche à la fabrication de produits cosmétiques, les parfums de luxe aussi. Euh, J'y ai travaillé vraiment du début, donc de l'appel d'offres jusqu'au lancement sur le marché. J'ai même travaillé en tant qu'auditeur aussi. Je voyageais à l'international pour visiter les usines et tout ça. Ça, c'est l'avantage aussi de savoir parler anglais. Ah ouais, donc ça veut dire que, Et comme on appelle ça, les intrapreneurs. non, même pas. C'est-à-dire que je travaillais en tant que responsable de projet Mais international. tu mettais pas en place un nouveau produit. Tu faisais l'étude de marché. Et je Et puis, travaillais en tant que chef de projet en binôme avec l'équipe marketing pour lancer ok, ok, les ok. projets, les futurs lancements, etc. Ah bah ça, c'est Et l'entrepreneuriat, lancement. ouais, mais quand on est en entreprise, ils appellent ça chef de projet. Sauf que c'est nouveau maintenant, mais avant, en tout cas, ça n'a même pas changé de toute façon. C'est responsable Ouais, projet, responsable qualité, etc. ok. Et en 2015, lorsque je suis tombée enceinte de mon premier enfant, donc Thomas, Mhm. là, j'ai commencé à me remettre en question. Déjà, la maternité, ça m'a fait hyper flipper parce que au vu de mon enfance, je me suis dit, quel genre de mère je vais être? Ah, ok. Est-ce que je vais reproduire les mêmes choses que j'ai connues ou est-ce que je suis assez forte pour me détacher de tout cela, sachant que ce pas mes parents biologiques et je suis quelqu'un de complètement différent, je le sais. Je sais ce que je ne veux pas pour mes enfants. OK? Et deux, il faut absolument que mes enfants soient aussi bons que moi, voire mieux en anglais, qu'ils puissent communiquer avec mes parents et qu'ils aient cette ouverture dès tout petit comme moi sur l'international. J'ai mis ces deux choses en tête et je me suis dit, OK, est-ce que j'aime toujours mon métier? Ouais, bon, je crois que j'ai fait le tour. J'ai tout lâché et je me suis dit, je pars sur un projet où j'aurais aimé, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une sorte d'étude de marché à l'époque, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Je cherchais un endroit où des parents comme moi, qui savaient parler anglais, pouvaient faire des activités avec leur enfant en anglais et surtout dès le plus jeune âge, donc dès bébé, dès la naissance en fait, qu'ils puissent parler en anglais avec leur enfant.
Oh, on me dit oui, il faut attendre qu'il ait 5 ans pour commencer à parler en anglais avec, pour faire des activités une fois par semaine, une fois comme ci, comme ça, et encore l'enfant ne parle pas trop. Je dis, mais mes parents ne vont pas attendre que mes enfants aient 5 ans pour leur parler en anglais. Qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Et si j'ai envie de commencer à lui parler dès maintenant, on fait comment? Ah, mais il faut attendre, c'est comme ça en France. Ah, d'accord. Là, Ah, vous me mettez un challenge, en fait, parce que j'adore les challenges, j'adore les défis, je suis ambitieuse, c'est comme ça. Et on donc, te du met une coup, barrière, tu la sautes. je dis, tant pis, moi, je vais créer mon propre marché. Jusqu'à présent, je suis la seule sur cette niche où j'aide des parents qui ont des enfants entre 0 et 3 ans à leur parler dès le plus jeune âge. À cet âge-là, c'est des éponges. OK? Donc, moi, j'ai appris l'anglais. J'habitais sur une île où c'était français à la base et les gens parlent en anglais. Donc, je peux très bien faire la même chose à Paris Oui. avec mes enfants sans qu'ils mettent les pieds dans une école bilingue ou crèche bilingue ou avoir une nounou bilingue. Je Mm, voulais m'impliquer dans l'éducation de mes enfants. Donc, j'ai créé une méthode où je parle en anglais avec les enfants dès la naissance. mm, mm. Euh, Mes enfants ont tous été bilingues avant l'âge de 1 an. Et ils parlent couramment anglais. Ils n'ont jamais mis les pieds dans une école ou crèche bilingue. Ils n'ont pas eu de nounou. Ils parlent avec mes parents. Voilà. C'est une histoire de régularité et de volonté. Voilà. Maintenant, je connais plein de personnes dont c'est la langue maternelle qui ne parlent pas un mot d'anglais à leur enfant. Ça ne veut pas dire que... Parce qu'il y a plein de gens, et je les vois venir, oui, mais c'est ta langue maternelle, tu peux le faire. Toutes les personnes que j'ai encadrées, elles ont appris l'anglais à l'école, ou ils l'utilisent au travail, ou ils ont juste envie de le faire parce qu'ils aiment voyager et tout ça. Et je leur Mm. dis, voilà comment je fais, faites-le, ils appliquent, consistance, enfin, régularité, et ça marche. Donc ça, Ok. c'était ma première entreprise, et quand j'ai vu que ça marchait avec mes enfants, j'ai dit, ben voilà, aujourd'hui, je suis sur la Les seule enfants, t'assures pas à le faire. aux parents. Comment, Ok. C'est sous forme de programme en c'est du ligne. coaching, en fait, où j'accompagne via Zoom des parents tous les Mm. mercredis de 13h à 14h, où je leur dis en anglais, on parle qu'en anglais. Et c'est aussi là, j'ai gardé encore ce côté anglais. Je leur parle en anglais avec tous mes tips et astuces. Je m'adapte à chaque famille, chaque enfant. Les parents, je coach les parents et je leur dis voilà comment il faut faire en fonction de cette situation avec votre enfant, comment vous partez, à quel rythme, etc. Et ils mettent en place à la maison. Moi, je ne suis pas chez eux. Donc maintenant, il faut une question de motivation. Moi, je suis là, je suis coach, donc je motive aussi pour que la Mm. personne puisse faire à la maison. Et j'ai constaté que ces mêmes parents avaient des sortes de blocages, la peur du jugement. Oui, mais si je parle anglais avec mes enfants, on va me juger, les gens vont entendre mon accent français, etc. Plein de trucs comme ça dans la tête. Je me dis, attends. Il y a un truc à faire là. Une autre niche s'ouvre. Je Ok. me dis, OK, je vais coacher les adultes. Donc, les personnes qui étaient dans mon programme Meeting Family, donc c'était le nom de mon programme, Oui. euh, c'est des parents qui sont professionnels, qui l'utilisent au travail aussi, pourquoi pas, qui savent parler anglais, mais qui veulent des nouvelles opportunités, mais qui ont des blocages en anglais. Mais je vais les coacher, ceux-là. En un mois, je vais les faire euh, devenir plus fluents, donc plus fluides quand ils s'expriment, et avoir plus confiance en eux, avoir enlevé tous ces blocages qu'ils ont dans la tête, et surtout leur faire gagner plus d'opportunités. Parce qu'à cause de l'anglais, il y en a plein qui ratent plein d'opportunités, et ça coûte beaucoup d'argent. Le job de leur rêve qui passe, les contrats XY qui Oui. passent sous leur nez parce qu'ils ont C'est peur, pas ils n'osent pas, ils ne sont pas crédibles. l'expatriation facile et tout. T'as pas la langue. C'est ça. Par exemple, Donc là, c'est des francophones que je coach qui savent, qui ont déjà un niveau en anglais, qui débutant jusqu'à bilingue, mais qui n'ont pas confiance en eux, qui manquent de crédibilité, de leadership, d'impact. Et moi, je les coach en un mois sans méthode académique. On n'est pas là à l'école. De toute façon, moi, ça ne m'intéresse pas, parce qu'on sait très bien que ça crée du traumatisme chez les gens, les Français surtout. Et moi, avec ma méthode sur un mois, je les coach pour qu'ils puissent devenir plus impactant, plus crédible, plus leader et surtout gagner plus d'opportunités. Je fais des clients gagner des fois 10K de plus sur leur salaire, 50K. Dernièrement, on a passé les 100K de plus sur leur salaire annuel waouh! parce qu'ils ont été coachés entre mes mains et surtout que je leur ai Ok. redonné confiance en eux. Je leur ai donné les outils pour être beaucoup plus impactants quand ils s'adressent à des natifs comme moi ou des étrangers ou des anglophones en réunion, en séminaire, en conférence devant 100 personnes, 300 personnes, peu importe. Donc, tu Et améliores j'adore faire leur ça. anglais
et ça améliore leur vie professionnelle. C'est-à-dire que leur anglais s'améliore parce qu'ils sont en pratique avec moi. Parce que moi, mes coachings sont qu'en anglais. Je ne connais même pas la voix française de mes clients. Même à l'appel téléphonique, je ne veux même pas savoir c'est quoi ta voix française. On parle direct en anglais. Donc, si tu comprends ce que je dis et si tu arrives à répondre, déjà, tu as déjà passé deux choses pour entrer dans mon coaching. Oui. Ensuite, sur un mois, je te challenge tous les jours avec des missions pour que tu puisses sortir de ta zone de confort et les outils pour devenir plus impactant, pour travailler ta crédibilité, ton leadership. On voit ça pendant les sessions de coaching. Mais moi, mon objectif n'est pas de te faire un cours d'anglais. J'utilise l'anglais parce que c'est une langue que j'apprécie et c'est surtout parce que ces personnes-là cherchent à gagner plus on va dire, d'opportunités, à avoir une promotion, à démarcher une entreprise américaine, je ne sais pas quoi. Donc, ils savent déjà parler anglais. Maintenant, ils veulent le petit truc qui fait la différence. Moi, c'est Oui. mon truc. Ça a été mon atout pendant plusieurs années. Je sais comment ça marche. J'ai une double casquette. J'ai été cadre dans le milieu international et je suis entrepreneur. Donc, je vois très bien, je connais très bien leurs problématiques. Moi, je ne suis pas prof d'anglais, ça ne m'intéresse pas. Je ne donne pas cours d'anglais. Tous ceux qui viennent à moi me disent, je cherche des cours d'anglais. J'ai une partenaire, passez votre chemin sinon. Ah, c'est très clair et Allez, net. Ah, c'est du coaching et on n'est pas sur des méthodes académiques, on est vraiment sur la confiance en soi, le mindset number one. Et, euh, et voilà quoi. OK. Et ton nouveau projet, tu en parles ou c'est Oui, il est tout frais. Donc, en fait, je suis une entrepreneur et j'aime prendre soin de moi parce que je n'ai pas le droit d'être malade. Quand je fais du coaching, c'est du coaching. Ce n'est pas de la formation en ligne où je n'ai pas besoin d'être là. C'est du coaching. Les gens ont besoin de parler avec moi Oui. euh, pour atteindre leur objectif et pour connaître aussi leur spécificité qui est liée à eux. Eh bien, je n'ai pas le droit d'être malade, même si je peux prendre des jours off, il n'y a pas de souci, hein. Donc, je prends soin de moi et j'ai lancé un programme que j'ai mis en place avec divers programmes que j'avais suivis de, on va dire, de bien-être, perte de poids, etc. J'ai fait un mix de pas mal de choses. J'ai testé sur moi et un groupe de mes anciennes clientes que je suis tous les vendredis, puisque j'ai un groupe d'alumni. Elles OK. ont voulu faire le programme avec moi. On a perdu du poids, mais aussi on a amélioré notre santé sur une semaine pour certains et 2 semaines pour d'autres, pour ceux qui voulaient continuer. Et je me suis dit, il y avait une super bonne énergie, il y avait une sororité. Je ne sais pas si tu connais ce terme, c'est le Non. fait d'avoir, la sororité, c'est le fait d'avoir un groupe de femmes Cohésion. qui se soutiennent et qui sont motivées et Oui. tout ça. J'étais la coach qui motivait, qui encourageait et qui te permettait de rester dans le droit chemin et surtout avoir des résultats. Donc, on a eu des résultats et je me suis dit, c'est en anglais, une fois de plus, je vais lancer ça sur le marché international. OK. Je vais lancer ça sur le marché international parce qu'il y a de quoi faire. J'ai envie d'impacter beaucoup de personnes. Et c'est surtout une stratégie que j'ai mis en place pour diversifier mes revenus parce que je dépendais un petit peu trop du CPF. Avec Oui. l'anglais, malheureusement, en France, même si je coach en France, en Afrique, donc Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, il n'y a pas de souci. Mais la mentalité en France avec le CPF, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils pensent anglais, langue, donc CPF. Et moi, je pense investissement sur ta carrière. Donc, si tu n'es pas Oui. capable d'investir, à un moment donné, voilà. Donc, j'accepte, mais je ne peux pas dépendre que de ce système. Et je me suis dit, comme je suis une femme qui a plusieurs facettes dans le sens où je suis hyper créative, donc je m'intéresse à pas mal de choses et que ça fait partie aussi de mon expérience, donc le bien-être. Pourquoi pas proposer ça à des femmes qui parlent anglais, même si des hommes qui pourraient être intéressés, mais je ne suis pas sûre, euh, et qui ont envie de se sentir mieux. J'ai eu 4 enfants, je suis entrepreneur, multi-entrepreneur. Mhm. Je me laisse pas abattre par la vie. J'aime coacher, motiver et challenger les gens. Donc, pourquoi pas créer quelque chose où les gens parleraient en anglais sur un groupe et en même temps avoir cette synergie, cette sororité justement où on peut améliorer sa santé parce qu'on fait pas ça tous pour perdre du poids, c'est juste améliorer sa santé, mais le bénéfice, c'est qu'on perd du poids derrière. C'est génial. OK. Et dans ces stratégies-là, si j'ai bien compris, c'est là que tu as créé la chaîne YouTube?
ou c'est… Non, la chaîne YouTube, en fait, je l'ai créée pour regrouper toutes les facettes de Sabrina Adams. Donc, j'ai appelé ça Successful by Sabrina Adams parce que je suis quelqu'un, je vise le succès. Je pense que tu Ok. l'as compris. Ouais. Et le succès peut être dans diverses actions comme l'anglais pour le travail, l'anglais pour les parents. J'ai un groupe des impactantes, donc c'est des filles qui ont suivi mon programme, quand je dis des filles, c'est des femmes surtout, qui ont un gros leadership, qui ont suivi divers programmes soit en pro, soit en parents, et qui ont beaucoup d'ambition aussi. Et tous les vendredis, on fait du networking via Zoom et tout. Voilà, donc je les appelle les impactantes, tout simplement, comme le nom de ma méthode, The Impact Method. Et, et voilà, c'est des mots qui parlent en fait. Moi, j'ai envie d'impacter les gens. Donc, la chaîne YouTube va reprendre un peu toutes les diverses facettes de Sabrina Adams. Ok. Ah, je pensais que le nouveau produit que tu as lancé, c'était en relation, mais là, si j'ai bien compris, c'est séparé. Ça fait partie aussi Ça fait partie. d'une de mes Ok. facettes, tout simplement. Oui. Ouais. Franchement, félicitations. Et je vais te poser une question, enfin, une question à ma communauté, à la personne qui regarde cette interview-là. Je le fais à chaque fois. La personne, elle répond, elle gagne un mentorat gratuit pendant 30 minutes avec moi. Mais c'est la première personne qui répond en commentaire à cette question qui sera en relation à ton histoire, tout simplement. Donc, la question qui me vient là en tête, euh, pendant que tu avais cette grosse épreuve, enfin, ces grosses épreuves, est-ce que Sabrina était avec sa petite sœur ou avec son petit frère? Donc, mets ça dans les commentaires en le premier et tu gagneras un mentorat gratuit avec moi. Donc, je répète la question. Pendant qu'elle subissait enfin, cette grosse épreuve, est-ce que c'était avec sa petite sœur ou son petit frère? Réponds à la question et tu gagneras ce mentorat. Donc, est-ce que tu as un mot de la fin pour vraiment inspirer, impacter, quand tu le dis, plus de monde via cette interview? Alors, comme aujourd'hui, c'est la journée de la femme, je ne vais pas me gêner. Allez-y, allez-y. Happy Women's Day to me. Allez. OK, donc alors, ce que j'ai envie de dire aux gens qui n'osent pas se lancer ou qui subissent des difficultés, ne lâchez pas, OK? Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Vous ne la voyez pas tout de suite, mais elle est là quelque part, OK? Mais déjà, sauvez-vous. Vous avez le courage et la force en interne pour pouvoir le faire. Écoutez cette petite voix positive ou votre bonne étoile qui va vous soutenir pendant ces épreuves. Et si vous avez un projet qui vous vient en tête, qui vous fait sens, lancez-vous. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de dire qu'on va vous juger. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que c'est bien, c'est pas bien, qui n'aime pas, qui aime. On s'en fiche. Vous faites ce que vous avez envie, vous n'avez qu'une seule vie. Demain, vous mourrez, c'est fini. Donc, allez-y, foncez, OK? Et arrêtez de procrastiner, quoi. C'est juste, faites ce dont vous avez envie. Vous avez des rêves, allez-y. Soyez ambitieux, soyez résilient, soyez impactant et faites-vous plaisir surtout parce que vous faites ça pour vous. Enfin, surtout, Ouais. voilà. Ok, faites-vous plaisir, hein. De toute façon, c'est votre journée. Bon, la vidéo sera sortie après ce jour-là. Bon, profitez-en bien. Et je vais te dire, je veux pas que ma femme elle écoute cette interview-là. Parce que ma carte bancaire, quand tu dis faites-vous plaisir, elle n'entend pas, tu vois. Elle va les dépouiller les magasins et il n'y aura plus rien dans le compte. Donc, voilà. Ouais. Je vais Non, mais tu censurer. peux lui offrir un petit bouquet de fleurs. Allez. OK. Merci à Sabrina pour ce temps. Malgré, voilà, on a essayé d'organiser plusieurs fois et bah, du coup, bah, ce jour est tombé et je pense que ce n'est pas pour rien. Et merci de ta présence. Merci beaucoup d'être là et d'avoir partagé. Et je pense que ton interview va faire écho chez beaucoup de femmes euh, de ma communauté, tout simplement. J'espère bien. Et merci beaucoup à toi de m'avoir invité et j'espère que ça va inspirer
plus d'un, et surtout si vous avez vraiment, vous reconnaissez dans le message que je délivre et que vous avez besoin de me joindre. Je pense que Oui, tu mettras un lien pour les voilà, personnes. j'ai oublié en plus. Ma tête, je suis déjà en train de préparer à manger, là, tu vois. Oh mon Dieu, Les Africains, là, dès qu'ils ont faim, là, tu sais, ils perdent un peu. ça rigole pas, quoi. Voilà, voilà. Notre ventre, là, il est capital. C'est très, très important. Donc, oui, si tu es intéressé et tu veux en savoir plus sur Sabrina, de ce qu'elle fait, et si tu as envie d'avancer avec elle, il y aura un lien qui sera sous cette vidéo-là et je t'invite à aller la contacter pour en savoir plus. Donc, merci d'avoir suivi cette interview extraordinaire. Et comme j'aime bien te le dire, maîtrise ton environnement avant que ton environnement te maîtrise. Allez, Exactement. ciao. Au revoir. Ciao. Bye.